le live famille, s'il vous plaît. Bonsoir, ma boss. Bonsoir à tous. Bienvenue, tapoter, partager. Nous sommes sur la radio Paradise. Continuez à tapoter. Allons à 10 000 cas. J'ai confiance en vous, mes loulous. Tapotez, partagez. On va vous faire du sucre à croix. Aujourd'hui, le bread, aujourd'hui, la dosé, na dosé. En anglais, en italien, en français. Vous allez prendre votre Nyamakunye, mettez à côté. Puis ça, il y a des mettez un peu de toi à côté. Parce que c'est dosé même. Tapotez, partagez. Allons-y rapidement à 10 000 cas, s'il vous plaît. On tapote, on partage le live famille, s'il vous plaît. On va tapoter, partager. Bonsoir, Papato. On tapote, on partage. Beaucoup de choses on disait. Mix, comment tu vas? On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Bonsoir, la gare. On tapote, on partage le live. On va tapoter, partager, s'il vous plaît. Veuillez republier le live. On republie, on tapote, on partage le live. Veuillez republier le live, s'il vous plaît. On va tapoter, partager le live, s'il vous plaît, famille. Bonsoir, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Fatou. Bonsoir dans les commentaires. On tapote, on partage le live, s'il vous plaît. Fatou. On tapote. Papa, tout ça va? T'as passé une bonne journée? Oui, ça va à l'école? Écolière, tu vas bien? Tout va bien, Fatou, c'est l'écolier, tout va bien. Ça va. C'est les mathématiques qui me fatiguent un peu, mais bon. Ça va aller. Oui, j'ai pris mon J'espère que t'as pas envoyé tous les cadeaux avec l'argent du cadeau. Hein. Oui, j'espère que d'ici 3 mois, on aura le résultat de... Inch'Allah. Comment on appelle ça? Et on nous racine carré que l'homme a oublié depuis 1900. On vient nous mettre. Ma tête est chargée à l'air là. C'est quoi ça là? Les fractions, tout ça là. Tête de l'homme veste. C'est pas compliqué. Oh bon, je vois bien fou. Il faut taper pour sécuriser, il faut tapoter pour sécuriser. En tout cas, si tu as bien. Parce que pour toi-même, ta tête est plus chargée que pour moi, pardon. Ma dernière formation, ça date de 3 ans. Hein. J'ai fait 7 mois, 8 mois même. Ah, mais c'était vraiment difficile. Mais Dieu merci, tout s'est bien passé. Ah ouais. J'ai pas doublé, mais alors là, l'entrée fracassante de Mystique, marraine Mystique, que dis-je, welcome, buenos dias, bonsoir Mystique. Bonsoir à tous dans les commentaires, hein. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue, un lundi, voilà, vous êtes à la radio Paradise, la radio de l'heure, la radio du moment. On va passer une heure bien, hein. Et pour tous ceux qui ont loupé des bérets, on va vous mettre au jus. À jour. En tout cas, bienvenue. Vous êtes comme d'hab. Bonsoir le Paradise. Oui, bonsoir Mystique. Madame Mystique. Que dis-je? Voilà. Et bienvenue. Vous êtes en compagnie du boss des boss. Voilà, monsieur Bouya. Pardon, hein, la boss. Influenceur 2.0. Je peux dire blogueuse et influenceuse, hein, parce que l'influenceur, elle fait partie des graines. Pardon, je suis pas les papatos. On va me déposer quelque part où mon téléphone n'est pas arrivé. On tapote, on partage. C'est pas s'il y a trop de lancements d'influenceurs. Je rectifie. On tapote. Oui. Pas de liste, ça me va. Pardon. Seulement la c'est là-bas, c'est arrivé.
Merci beaucoup, marraine. On a la présence de la marraine mystique. Vas-y, papa. Fatou, la manoise, que dis-je? Pas renchérisseuse, nous sommes à la radio, chroniqueuse, voilà. Chroniqueuse à la radio, et de Passepartout, moi-même chroniqueuse également, et de vous en bas, les auditeurs, auditrices. Merci, monsieur Boya. Bonsoir à tous et bienvenue, voilà. On aura 3 sujets croustillants, 3 sujets peut-être pour ceux qui ont loupé le béret. En tout cas, vous serez bien servis. Ne bougez pas surtout. L'entrée fracassante de monsieur Djoudjou. Voilà, monsieur Djoudjou. Il est en train de rigoler. On ne sait pas pourquoi est-ce qu'il rigole. Merci beaucoup, la marraine. J'allais lui poser la question. Merci au boss, les cadeaux. Franchement, j'allais lui poser la question. Monsieur Djoudjou, on espère que vous allez bien. Dites-nous un peu, on va rigoler également. Et en tout cas, si c'est ma voix que vous adorez, je suis vraiment flatté et ravi. Je suis en train de rougir. Que dis-je? Voilà, et bienvenue à tous. S'il vous plaît, on va tapoter. On a toujours dit pour commencer, il faut 10K. On a dépassé, mais tapoter encore. Voilà, partager un tout petit peu. Puis boss va prendre la parole dans exactement 2 minutes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gbérés. Hey, les ladies calmes, c'est devenu tout de gbérés. C'est pas grave, on va faire avec. Tout. On tapote, on partage le live, tapoter encore. Tapoter. Depuis le retour de 1m74, boss, je pense qu'elle en avait gros dans son ventre. Et son ventre en train de dégonfler. Et ça sort. Demain, elle sera skinny, hein. Pointinini, tapotez s'il vous plaît et bienvenue. Tapotez. Un lundi vraiment lourd. Tapotez et partagez à vos connaissances. Il n'y a rien ailleurs. Ils sont en train de faire les colettes. Et pour le jeu Out of Challenge, voilà, tout est fini. C'est ici ça se passe à la seule radio de TikTok. Est-ce que vous imaginez? En tout cas aujourd'hui, c'est venu. Alors là, franchement, tout le monde était déchaîné. Il y a maman, franchement, j'ai pas dit de non, mais c'était chaud. Et Dieu merci, tout est bien qui finit bien. En tout cas, merci à la diplomatie d'une dame appelée Mystique. Et diplomatie d'une dame appelée influenceur, et grâce à moi également Passepartout, on a pu mettre tout en ordre. 2 coups de fil à gauche, à droite, et les choses sont rentrées en ordre. Franchement, que dis-je de moi? Je suis vraiment efficace. Est-ce que tu as eu Sarah au téléphone et Souidi? Oui, je les ai vus. J'ai même eu bonté divine, Tcholeka, diantre. Voilà, elle m'a donné ça. Franchement, c'était chaud. J'ai passé plus de. Tu n'as pas vu, je suis descendu. Jamais, mais je sais pas pourquoi à chaque fois qu'il y a un problème, ça doit passer par moi. J'imagine le jour que je vais quitter TikTok, mais en tout cas, merci à nous tous, on a vraiment géré. J'étais obligé de parler anglais avec Yamama. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Il n'y a pas de doigt là ici, tapotez. Ici, je dois dire jamais. Ici, c'est factualité même étonnée, mais tapotez s'il vous plaît. Tapotez. Boss, il n'y a pas de nouvelles d'Anicette? Ok, on y va. Anicette, on va pas parler d'elle cette semaine parce que c'est bon. Hein. Elle commence à nous fatiguer. On a d'autres sujets plus croustillants. Voilà. Pour Anicette, il n'y a pas de... En fait, il n'y a rien de nouveau hein, pour Anicette. Il n'y a encore rien de nouveau concernant Anicette. Donc, voilà. On a d'autres sujets encore plus croustillants tels que le sujet de Aputu National. Très gros rebondissement. Et le sujet de House of Challenge. Oui. Gros rebondissement. Et enfin, Fatou, ton sujet. Fatou, tu es là? Je suis là, excuse-moi. Et enfin, toi, ton sujet? Ouais, je sais. Mon sujet, c'est le sujet Vertigo. On va terminer par toi, parce que là, c'est le sujet le plus croustillant. On commence toujours parce qu'il est un peu plus doux, ce que les gens ont oublié. N'oublions pas que nous faisons le béret hebdomadaire. C'est tout ce qui a vraiment fait polémique tout au long de cette semaine. Bienvenue chez je voulais dire influenceur 2.0. Bienvenue chez Paradise FM, la radio web la plus debout de TikTok, la radio web où tous les bérets hebdomadaires, c'est-à-dire tout ce que vous avez raté cette semaine-là, où vous avez le temps de vous rattraper. Alors, je serai bien évidemment accompagnée de Fatou la Manoise et pas partout. J'espère que vous allez bien, mesdames. Est-ce que vous êtes là? Vous pouvez vous démuter pour voir au boss qui est là, le boss qui est à la régie. Bienvenue à tous. On est content de voir notre marraine, Andivé. On est content de voir tout le monde. En tout cas, pour ceux qu'on n'a pas cités, désolé, Toon de Star, il y a de nouvelles personnes. On est très content. Kani, Marie de la team gagnante et toute la famille.
On vous remercie d'être là. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Lorsqu'on fait son entrée dans le live, il faudra prendre les cœurs orange, tapoter et partager le live. Vous savez que désormais, avec TikTok, lorsqu'il n'y a pas de caméra, les lives sont restreints. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner? Alors, tout ce qu'il faudra faire, c'est quoi? Prendre les cœurs orange, tapoter, partager et les objectifs. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on vous demande. Tous ceux qui, voilà, abonnez-vous aussi, hein. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous, il y a de très belles émissions. Les mardis, on a une émission culturelle, on a la musique, on a des émissions religieuses, on a de tout ici. On a des émissions de coaching, des émissions qui parlent aussi de la spiritualité avec un monsieur, un sachant, j'ai oublié le nom, mais vraiment qui tient une très 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 belle émission ici. Donc vous n'allez pas vous ennuyer. Paradise FM n'est pas seulement sur TikTok, pour ceux qui sont sur Facebook, pour ceux aussi qui peuvent aller directement sur le site internet qui est là, www.paradisefm.net. Vous pouvez toujours vous rattraper. Il y a aussi la page YouTube qui est Paradise FM. Ok, famille. Alors, on va commencer par Pas Partout. Pas Partout, il y a eu un gros rebondissement dans l'affaire Aputu National. Mais à part ce rebondissement-là, il y a eu aussi un clash entre Bleu Brigitte et Jessie J, le pape. C'était très chaud cette semaine-là pour le jeune Aputu qui a fini même, j'ai vu avant-hier, il a fini même par mettre un commentaire, un statut, sur sa page où il demandait pardon, avec un verset biblique, un psaume, toujours prétentieux, hein, voilà. Mais bon, vas-y, Papa, tout, tu as la parole. Je me mute. Bonjour à tous. Voilà, bienvenue, vous êtes à Paradise. Voilà, prenez le cœur du jour, tapotez et partagez. Voilà, pour que le live parte un peu partout. Voilà, boss, on a l'histoire Aputu National, hein. Voilà, il y a 3 personnes, la Aputu National, la maman Bleu Brigitte, respect et considération à elle. Voilà, Aputu blogueur influenceur, hein, et monsieur Jessie J, blogueur et influenceur. Voilà, c'est les gens de Facebook, hein, c'est les gens de Facebook qui sont venus sur TikTok. En tout cas, ils se laissent pas faire, ils sont toujours, comme on dit, dans le mouvement. Voilà, il y a eu l'histoire d'abord de Aputu l'année passée, hein. Aputu a présenté de l'argent, une grande somme d'argent, hein, 70 millions de francs CFA dans un sac. Il a fait le boucan, comme on le dit chez nous, le boucan c'est Prodada, montrer de l'argent, voilà. Il a montré de l'argent. Et à la suite de là, le procureur a saisi cette histoire. Parce que c'est interdit de présenter beaucoup d'argent comme ça pour une jeune, hein. Il a 35 ans, père de 6 enfants, voilà. Et on sait qu'il travaille pas, il se débrouille comme on sait. Donc, il a été convoqué, on lui a demandé cet argent, où il en avait, quelle activité il fait pour avoir tout cet argent. Donc, il devait justifier. Malheureusement, il a montré Lionel PCL. Lionel PCL, c'est un jeune, voilà, qui se débrouille également. Donc, on a su que Aputu était dans un pafloutage. C'était pas pour lui, mais c'était pour séduire. On dit que c'était pour séduire les jeunes filles, là. Voilà. Et c'était pour également narguer les brebis égarées. Les brebis égarées, c'est monsieur Jessie J. Donc, on lui a posé la question, mais où il en avait, il n'a pas pu justifier. Et par la suite de là, lui, Lionel PCL, et puis, d'après eux, il partait acheter un véhicule. Le monsieur de la voiture, j'ai pas dit son nom ici, parce qu'il fait pas partie du sujet. Bon. Les 3 ont été pris, ils ont été mis à la MACA, ils ont fait 6 mois et ils sont sortis. Et l'enquête poursuivait. Et la semaine passée, on a eu le poste, hein, le réquisitoire du procureur. Voilà qui dit affaire Aputu National. Le parquet requiert 7 ans de prison ferme et 240 millions d'amende. On était vraiment choqués. Mais Aputu nous a dit l'argent ne lui appartient pas. Il a désigné la personne même à qui appartient l'argent. Mais pourquoi il est dans ce coup-là? Et les gens ont fait des panels, hein, les procureurs sont sortis, les jurys sont sortis un peu partout, hein, et monsieur Titi, le chat, grand juriste de son état, on va qu'il continue encore les cours, mais d'ici quelques années, ça va se faire. On a eu également la présence de monsieur Kerr de Ben, hein. Ils ont parlé comme quoi, si le procureur a donné 7 ans d'emprisonnement ferme et une amende très lourde, c'est que Aputu est dedans. Quand on vous dit les dedans, parce que le procureur a parlé de blanchiment d'argent, il a parlé de financement. S'il te plaît, viens. Je parle fort.
Désolé, oh, désolé. Je vais monter. Pardonnez. Hein. Oui, ça peut arriver. On va tapoter, partager. On tapote, on partage. Le temps que Papartout vienne. On tapote, on partage. Anicette, on vient de faire fort. Oui, vas-y, Papartout, vas-y. Désolé. Ok, donc, et c'est quand on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les juristes nous ont dit, c'est que il est dans cette histoire-là. On a parlé de blanchiment d'argent, on a parlé de financer, hein, des terreaux. Donc, Apoutou a sa main dedans. Mais pour l'instant, on attend. Et Apoutou, à la suite de ce poste-là, hein, du procureur, il a écrit en bas avec des rigolades. Il a ri. Il a rigolé 7 fois. 7 fois. Et après, il insulte encore Jessie J, brebis égaré. Comme quoi, Jessie J, c'est ce qu'il voulait, non? Ok, c'est en train d'être fait. Il nargue encore les brebis égarées. Donc les gens sont sortis, mais pour dire, attends, toi, la première fois, tu es parti en prison. Les gens sont sortis quand même et demandé pardon. C'est vrai, comme tu as dit, tu savais pas, c'était pas ton argent. Si le procureur a mis ça d'abord, c'est que tu as ta main dans cette histoire de blanchiment d'argent. Pourquoi tu ne sors pas présenter des excuses? Parce que tu as une grande communauté. Il y a des jeunes gosses qui comptent sur, bon, compter sur toi, c'est trop, mais qui veulent faire de toi, genre, un exemple. Pourquoi sortir, narguer le procureur, narguer tout le monde comme ça? C'est pas bien. Par la suite de là, il y a sa maman qui est sortie. Et elle a commencé à dire, nous, faut pas s'inquiéter. Parce que les gens commencent à demander pardon. Influenceur, mais elle a fait son panel. Elle toujours la première à demander les yaki. Non, que le procureur laisse 7 ans, c'est trop pour une jeune comme ça. Tout TikTok était inondé. L'influenceur a demandé pardon. Oui, en quelque sorte. Oui, en quelque sorte. L'influenceur a demandé pardon en quelque sorte. Et beaucoup, hein, Aya même a dit, Jean, c'est un jeune, il est tellement de personnes. Vaut mieux. En tout cas, il y a plein, quelques personnes. Il y a décidé qui n'étaient pas d'accord. Mais quand même, ça se faisait. Et la maman est sortie. Elle n'a pas demandé pardon, mais elle a dit de laisser la justice faire. Après ça, la copine de Apoutou également est sortie. Elle a commencé à vendre ses vêtements. Gens, ils ne sont pas trop inquiétés. Lui-même, le lendemain, il a fait un live à Apoutou. On était près de 35 000 là-bas sur TikTok et près de 10 000 sur Facebook. En tout cas, toujours en train de se taper la poitrine. Les gens sont jaloux de lui. Ah, c'est très, très fort. Il a bien décidé. En tout cas, c'était chaud. Et le lendemain, alors là, Monsieur Jessie a fait un live où il a parlé à Poutou et il a dit malheureusement que la maman Brigitte a fait du BBL. Donc, je vous explique un peu. Quand il a dit ça, la maman est sortie 2 jours après. Elle a lancé des paroles de malédiction. Voilà, on va se dire les vérités. Hein. Elle a dit, elle n'a pas porté plainte et qu'elle est guérie. Et parce qu'elle vend des racines. Elle vend des produits. Elle vend des produits. Donc, en tout cas, par rapport à ce qu'elle a dit, là, moi, je pense en africaine, comme quoi Jessie J aura des problèmes. Et depuis lors, en tout cas, Jessie J n'est pas encore sorti. Voilà, on attend. Sûrement qu'il a demandé pardon à la maman. On ne sait pas trop. Mais on attend également, hein, parce que c'est ce que le procureur avait décidé pour Apoutou, hein, 7 ans d'emprisonnement ferme et plus de 240 millions. Mais jusque-là, on ne sait pas où l'affaire se situe. On attend toujours de voir. Mais les gens lui ont donné un peu de conseils. Dans Apoutou, comme Boss l'a dit, il a fait un petit post en demandant pardon. Donc, on attend de voir. En tout cas, messieurs, mesdames, voilà, c'est cette petite histoire, hein, de Apoutou, la Jessie J et la maman d'Apoutou qui a, on peut dire, qui a fait un petit clash. La maman d'Apoutou a fait un petit clash avec Jessie J. C'était vraiment violent. Voilà, mais après Jessie J, il n'a plus répondu. Quand elle a maudit, Jessie J n'a plus répondu. On attend de voir les jours à venir. On verra ce qui va se passer. Jessie J également, il est calme. Apoutou également, il est calme. La maman aussi est calme. Pour l'instant, on attend de voir. Donc, boss, voici un peu brièvement, hein, l'histoire Apoutou, sa maman et monsieur Jessie J. Ok, merci beaucoup, Papartout. Fatou, as-tu des questions pour Papartout concernant l'affaire Une question. nationale et Jessie J? Oui. Passepartout. Penses-tu... Bon, 2 questions, hein. Penses-tu que Jessie J doit sortir pour demander pardon à maman Brigitte? Ça, c'est la première question. Est-ce que Apoutou doit rester dans sa posture d'arrogance ou bien il doit mettre bas la terre? Voilà mes 2 questions. Merci. Oh là là. Apoutou, on l'a vu tous, hein, il a commencé sur Facebook.
les blogueurs, voilà, c'est taper crier. Voilà, comme on dit, il vaut mieux faire envie que pitié. Même s'il est dans Magnan, il va jamais dire qu'il est dans Magnan, il va toujours taper sa poitrine. Voilà, donc son changement, non, c'est pas maintenant, c'est pas pour maintenant. C'est vrai, les gens l'aiment, mais à chaque fois qu'il sort, il nargue les autres blogueurs, hein, que lui, il a réussi, le blogueur le plus debout. Voilà, il les traite de brebis égarés, de plein de choses, hein. Ils n'ont pas de bénédiction de leurs parents, voilà pourquoi ils sont comme ça. Lui, sa maman, c'est son demi-dieu, plein de pics, plein de pics. Bon, les autres, ils regardent, ils parlent pas, mais Jessie J, en tout cas, lui, se laisse pas faire. Donc, Aputu va changer, je crois pas. Je crois pas. Surtout quand il est nag, il y a plein qui aiment, hein. Donc, c'est son mode. Voilà. Chacun a son truc sur TikTok. Voilà. Donc, il fait ça pour les piquer un peu. Changer, je sais pas. Maintenant, la deuxième question, c'était, est-ce que Jessie J va se calmer, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Il dit Jessie doit demander pardon Il va demander pardon à Brigitte. Demander pardon, non, parce que, comme je dis toujours, lui, bon, Aputu d'abord et Jessie, ils sont dans un truc, franchement, plein de pics. On va se dire les vérités, plein de pics. Quand la maman est sortie, hein, chacun dit ce qu'il veut, mais moi, quand la maman est sortie, c'était mieux qu'elle dit Jessie J, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Si elle disait ça, Jessie J, je suis sûr qu'il allait faire sortir, il allait faire une vidéo pour dire également, dis à ton fils de me laisser tranquille, et puis je vais te laisser tranquille. Mais la maman l'a maudit. Jessie J, l'enfant de quelqu'un. La maman l'a maudit. Demander pardon, il peut demander pardon. Voilà, il est le plus petit. Il peut demander pardon, mais il a son honneur aussi, hein, et puis elle est partie fort, hein, c'est dire les vérités. Elle a appelé, hein, les choses, elle a parlé de racines, on sait que elle vend les choses, hein, elle vend des surcorps, elle vend des racines, et puis ça vient de Mans. Quand on parle de Mans, on parle aux 18 montagnes, on parle à Cascade. Là-bas, c'est un peu compliqué. Là-bas, alors là, c'est fort. Donc, Jessie J, je pense qu'il va rentrer en bourse également. Je sais pas de quelle ville il vient, mais je pense qu'il va rentrer et ça sera un affront. Ça sera entre les 18 montagnes. Jessie J, je sais même pas de quelle ethnie il vient. C'est bizarre quand même, hein. En tout cas, sa femme est camerounaise. Je sais qu'au Cameroun aussi, il y a le Ndolé. Non, ça serait un croisement de choc. Franchement, on verra bien, mais il n'a pas demandé pardon. Il est juste resté dans son coin parce qu'on lui a donné beaucoup de conseils. Et puis, voilà. En tout cas, je crois pas, mais on verra. Merci. Mais penses-tu que Bleu Brigitte aurait fait un BBL? Est-ce qu'elle a fait un BBL, selon toi? Les gens... Je vois qu'elle a énormément maigri, hein. Oui, les gens, par rapport à ce que les gens disent, en tout cas, moi, je la suis pas. Les gens disent que elle a fait une sleeve, c'est-à-dire, et comme elle était costaud comme toi, influenceur 2.0, elle a mis un agneau dans son ventre pour diminuer l'appétit. Voilà, donc elle a perdu du poids et à la suite de là, et je pense que quand on maigrit, d'après ce que les gens disent, voilà, quand on maigrit, il y a le ventre qui tombe, les bras qui tombent, les joues qui tombent. Donc elle essaie de retoucher. Mais tellement que c'est bien fait, les gens, c'est bizarre. Comme ce moment-là, je ne vais pas rentrer en profondeur, mais d'après Jessie J et d'après plein de personnes, oui, on dit elle a fait BBL. Oui, on dit elle a fait BBL. Mais moi, je dirais, je ne sais pas. Ok. Ok, moi j'ai une autre question pour toi. Il y avait une question qui avait vraiment soulevé le panel. C'était, est-ce que Aputu avait fait des aveux? On a vu Aputu sortir et puis en même temps nous dire, oui, j'ai payé mes péchés. Moi-même, je sais que j'ai péché et Dieu a décidé de m'envoyer en prison pour que je paye pour mes erreurs, pour mes péchés. Surtout qu'actuellement, il est au centre d'une procédure. Est-ce que Aputu n'est-il pas en train de faire un aveu et en même temps, en lançant des pics, est-ce qu'il n'était pas aussi en train de défier le procureur? Voici ma question pour toi. Ouais, aveu. Franchement, je sais pas trop. Il a toujours parlé comme ça, il a toujours fonctionné comme cela. Il a toujours dit sa maman, c'est son Dieu. Si quelque chose lui arrive, c'est que c'est tout ce qu'il a fait de méchant. Et soit, c'est Dieu Dieu a préféré qu'il passe par là, parce que le pire pouvait arriver. En tout cas, Aputu, il communique avec Dieu. Alors là, il parle beaucoup avec Dieu. Maintenant, s'il a fait des aveux, on sait tous qu'il est dans cette histoire. On sait qu'il est dedans même à fond.
Il va jamais se lever pour venir dire oui, effectivement, moi et mon groupe, on a fait blanchiment d'argent, on a fait ceci, terreau. Il va jamais dire ça. Mais sûrement qu'au travers de ses dits, il va dire ce genre de choses. Maintenant, le procureur est blanc, je pense. Il a plus que nargué le procureur. Hein. Après un tel poste du procureur, aller en bas, mettre émoticône de rire et parler, c'était pas nécessaire. Il sait, comme on le dit, sur quoi il compte. Son pied est plus que sur caillou. À chaque fois qu'il le parle, il nous dit, hein, il marche avec Assalfo, il marche avec Monsieur le Moula. On a vu lors de son inauguration, hein, d'après lui, de son quoi, OMG, je sais pas quoi là, on a vu tout, franchement, des gens qui se sont déplacés. Moi-même, j'ai ouvert ma bouche. Par rapport à quoi? Quelqu'un qui vient de sortir de prison, qui a toutes ces personnalités-là, par rapport à son inauguration. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. On ne sait pas dans quoi il est. Roi 12-12. Voilà, c'est le riche hein, malien. C'est vraiment glissé. Son affaire est très, 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 très spéciale. Les gens ne veulent pas trop en parler parce que c'est Apouchou. On va se dire la vérité, il est quand même aimé. Donc les gens le couvrent beaucoup. Voilà, le procureur, tu vas voir même peut-être il mange avec le procureur, hein, parce que si c'était une autre personne, si c'était Mabio comme ça qui partait rigoler, ou bien c'était JCJ même qui partait rigoler en bas d'un tel poste, je pense que peut-être même on allait venir le chercher ici, Interpol. Mais comme ça, Donc, vu que désormais, les autorités préfèrent les hommes, bon, je vais me muter. Aux femmes. J'en ai terminé. Il y a 20 ans de cela, on aurait préféré Mabio. Mais pourquoi est-ce qu'on préfère Apouchou? Bon, je ferme la parenthèse. Attention, mon boss. Oui, on n'est pas à la maison. La radio de mon boss, mon combat. Ok, nous allons entamer le sujet House of Challenge. Déjà, avant de commencer, tous ceux qui auront des questions pour Papatou, vous aurez l'occasion tout à l'heure de monter. Ok, l'affaire House of Challenge. House of Challenge a débuté ce samedi 29 mars. Voilà, on a vu plusieurs pays compétir, tels que le Niger face au Cameroun, la Côte d'Ivoire face à la Guinée, Haïti face au Mali, le Nigeria était face au Bénin. On a eu aussi le Togo. On a eu plusieurs pays qui ont compéti, oui, parce que House of Challenge, faut le dire, c'est devenu aujourd'hui une émission très, très, très populaire. C'est une émission qui a été mise en place par Bovan Jojo et chaque année, ils invitent une star, c'est-à-dire une influenceuse. Les années antérieures, on a eu Pichounette, biscuit russe. On a eu plusieurs personnes qui sont parties, Rosine. Et cette année, ils ont choisi une influenceuse ivoirienne, pas des moindres, Mabio. Il y a eu plusieurs polémiques, l'affaire Adebayor, j'ai mis plusieurs personnes qui ont tenté de boycotter, mais je pense que ça ne marche pas parce que plus on attaque cette émission, plus cette émission a de la visibilité. Un lancement qui a été vraiment très, très, très remarqué par tous, avec près de 300 cas de vues. Oui. 300 000 personnes en live. C'était vraiment riche en émotions. C'était un bon moment. Mais il y a aussi des faiblesses. La beauté de ce jeu-là, c'est que, ce sont les cadeaux, voir des nations soutenir leurs candidats. C'est tellement beau. Mais il y a aussi des faiblesses. Les faiblesses c'est qu'actuellement, les gens n'arrivent pas à voter. Il y a des candidats qui n'ont pas assez de donateurs. Je citerai par exemple le Niger, je citerai le Bénin, c'était une honte pour le Bénin. La Guinée, on sait très bien que pour la plupart des plus grands donateurs ici sur TikTok, ce sont les Guinéens. Bon, on ne comprend pas, on ne sait pas pourquoi est-ce que les Guinéens, les Maliens aussi, qui étaient face à Haïti, c'était chaud. Aujourd'hui, en tout cas, le pays qui est dans la bouche de tout le monde, c'est Haïti, qui est bien évidemment représenté par Ariana, une jeune étudiante en diplomatie, pardon. Cette femme-là, j'ai l'impression que dans ce jeu, elle utilise ce jeu pour faire la promotion de son pays. Et je peux vous assurer que vraiment,
Moi, ça me donne envie d'aller découvrir Haïti, qui est sur le continent américain. Ça me donne envie de découvrir ce pays-là. On a envie d'y aller. Et ils ont mis les organes. Voilà, on nous dit même que le président, on sait qu'actuellement ils n'ont pas de président, mais je sais pas. Mais tout le monde, toute la communauté, tout le pays s'est levé pour Ariana. Il y a même des campagnes de pub, il y a des jeunes même qui font des chorégraphies dans plusieurs villes, quartiers de Haïti pour soutenir Ariana. Ariana, en tout cas pour cette nouvelle compétition de House of Challenge, est la favorite. Oui, oui. En deuxième lieu, on a la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui est vraiment à la ramasse, qui est cinquième là pour l'instant. Les votes ne se font toujours pas. Il y a un bug avec les liens. Bon, House of Challenge, c'est vrai que c'est le nom qui est grand, qui devient de plus en plus grand, mais qu'il y a beaucoup, encore énormément de choses, de travail, il y a énormément vraiment de travail à faire. Voilà, je trouve qu'il y a un peu trop de cris lorsqu'il commence. Ouais, bon, c'est pas, il y a un peu trop de cris. Bon, je sais pas, peut-être que c'est dans cette simplicité que les gens trouvent cette beauté. Mais voilà, pour ma part, c'est bien. C'est ludique, on aime bien, on s'amuse. Mais il y a beaucoup de travail à faire. Énormément, surtout pour les votes et côté cri, des bavardages, là, c'est trop. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et je me dis que le Bénin a beaucoup de donateurs. On n'a rien vu. Le Bénin, je pense que les Béninois sont les derniers de cette compétition-là. C'était tellement fade de leur côté. Ils n'ont pas de donateurs. Le Niger aussi. Il y a quel pays encore? La Guinée. Vous êtes vraiment à la ramasse. Je pense que voilà, ils seront éliminés dans les jours à venir là. C'est tout ce que je voulais dire. Maintenant, si vous avez des questions pour le House of Challenge, si vous avez, voilà, je vous écoute. Ok, ok. En tout cas, merci pour l'explication. Mais il y a le Niger aussi, hein. On sait qu'il y a un blogueur, Moumen. Et on n'a pas trop senti. À votre avis, dame influenceur, qui va gagner cette année, hein? Qui va gagner cette année? Cette année, la personne qui risque de gagner, c'est Haïti. Oui, Haïti, parce que Haïti, je pense que, je sais pas, c'est parce que c'est nouveau pour eux, mais Haïti a mis les organes et Haïti a envie de se faire entendre. Haïti a faim. Haïti est venu pour imposer le respect. Donc, je me dis que ce sont eux qui vont gagner. Et Bovan a intérêt. Il a intérêt. Oui, oui, oui. Haïti va gagner. Haïti, ça sera entre Haïti et le Nigeria. Parce que le Nigeria aussi, j'ai un peu peur. Comment une seule donatrice peut donner autant de cadeaux à quelqu'un? Je me dis, est-ce que ce n'est pas une stratégie du côté du Nigeria? Donc vraiment, ces deux pays-là me font vraiment, vraiment pencher. Mais je pencherai plutôt pour Haïti. Oui, oui, oui. Haïti. Ok, Haïti. Et ma dernière question. Et vous avez prévu combien de lions, de tilapia pour notre très cher Oui, bien candidat? sûr, c'est la question même que j'attendais. Oui, nous avons notre sœur Avila aussi qui voilà, qui compétit dans le House of Challenge. Oui, pour elle, j'ai rechargé pour 15 000 euros et voilà, je lui donnerai 15 000 euros, c'est équivalent, c'est combien de lions? C'est près de, je pense à 20, non pas 20 ou 15 lions. J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Pardon? Spirituel ou bien? J'ai pas C'est entendu. physique, 15 fois? voilà. La dernière fois, j'ai pas pu recharger parce que ma banque faisait des caprices. Tu sais que c'est bientôt la Pâques, du coup, tout ce qui est transfert, virement, c'est un peu compliqué. Mais j'ai prévu énormément de cadeaux pour elle. Les 15 000 euros sont toujours là. Je vais recharger 5 000 euros à chaque match et pour faire gagner cette candidate-là. J'invite tout le monde. On remercie, voici la marraine Meraïssa qui était là, qui s'est rendue dans le House of Challenge pour soutenir sa sœur. Voilà, vu que ma carte était bloquée et que c'est l'un de mes gros badges, on la remercie au passage. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. En ce qui concerne Avila, même toi-même, tu m'as dit que t'allais jouer 5 lions. Je l'ai toujours pas vu. Mais je sais que c'est possible. C'est possible. Voilà. Les 15 000 euros sont là pour elle. On jouera énormément de lions pour Avila. Énormément de lions. Énormément, surtout les TikTok univers. Ça, ne vous inquiétez pas.
Ok. Fatou, as-tu des questions? Bah, moi, j'ai pas de questions, mais j'ai des suggestions par rapport à, comment on appelle, bon, je vais pas dire suggestions, mais je vais dire des conseils à donner à Bovan et José. Et comment il s'appelle? Jojo. Il dit José. Ou par rapport à House of Challenge. Parce Qu'est-ce que c'est quoi? ils ont, comment on appelle, il y a trop de bruit en fait. Ça fait trop enfantin façon. Oui, je suis d'accord, ils veulent amener de l'ambiance et tout ça, mais qu'ils soient un peu sérieux quoi dans leur truc. C'est trop, il y a trop, c'est trop bruyant et ça fatigue. Sincèrement, c'est ce que je peux leur donner comme conseil. Ok, C'est mais tout ce as-tu que des j'ai. questions? Non, j'ai T'as pas de pas de questions. questions pour le Non, House of Challenge? non. Alors, on va pas rester longtemps sur le House of Challenge. Ouais. On va sur le sujet du moment. Et le sujet du moment, c'est toi qui va Aïe. le détailler. On t'écoute, Fatou la Manoise, l'affaire Rama, l'affaire Ulrich Jordan. Rama est-elle une femme battue? Actuellement, c'est ce qui fait le buzz. C'est chaud. Sur son snap, c'est chaud. Elle ne fait que casser les papos. Et au passage, merci Rama pour la pub de mon panel. Franchement, merci. Ah Merci ouais? beaucoup. Oui, 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 parce qu'elle a mis notre panel là-bas sur sa page. Et elle nous a lancé des petites piques. Vas-y, Fatou la Manoise, pour ton sujet. Ah là, bon. C'est que je dirais le peu que je connais, comme je suis pas trop sur le truc de jour là, mais en fait, on était là, on était à court de béret, on sait pas où aller, on s'est dit là. Et un flux m'appelle. Fatou, tu n'as pas de béret? Moi, j'appelle. Et Passepartout, c'est comment? Sur l'autre côté là-bas, c'est comment? Il n'y a pas de béret. On a commencé à s'appeler partout. Et bim! Voilà un béret qui vient nous trouver. On dit, il y a une nyamboise qui est en train de casser des papous là-bas. On dit, hein, nous-mêmes depuis le matin, on n'arrive même pas à boire café. On fait comment? On a tous couru, on allait regarder. On voit, il y a des captures d'écran où la fille a commencé à dire, ah, tu sais ce que tu es parti faire à Yamoussoukro là-bas, mais si, ceci, cela, on voit une jeune fille là-bas avec qui Ulrich Jordan à Yamoussoukro là-bas. Entend Rama assise, elle est assise à la maison, elle attend Ulrich. Qu'est-ce qu'elle entend? Ulrich en train de faire yé vivre avec une jeune demoiselle noire, de teint noir, et bien truc là, bien dessiné façon là. Rama dit quoi? Moi j'attends Ulrich ici, c'est ce qu'il va me faire. Donc nous on était là, on dit bon, là aujourd'hui là, on va regarder ça, on va prendre ça, on va décortiquer comme il le faut. C'est dans ça maintenant, on voit qui? Une Yamboise qui va sur le panel de Brio. Elle est venue donner le reste. Elle a commencé à sortir les captures d'écran. Elle dit, attendez, j'ai quelque chose. Le quelque chose, c'était quoi? C'était une vidéo, où on entend Rama en train de crier tous les cris, c'est-à-dire les cris qui déchirent le cœur. Elle a commencé à pleurer. Tiens, le gars est en train de la bastonner, à tout à bougo. Rama piangeva, io non lo so che passa. Me lo dico, mais che c'hai, Rama? Perché piange così? Ah bon, donc, voilà. Pardon, j'étais en italien. Pardonnez, excusez-moi. Oh, je reviens en français. J'ai dit, j'ai entendu Rama en train de pleurer comme ça. Tout mon cœur a été gâté. J'entends tout le monde lui a dit un silence total sur le panel. Personne n'arrive à parler. Personne n'arrive à parler. Je demande à Passepartout, il y a quoi, c'est quoi ça? Passepartout dit, mais moi-même je ne comprends pas. C'est quel genre de cri ça? Lily qui est là-bas, elle pleure. Elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Déjà, c'était les cris de Rama. Et Rama. Nous tous on dit, mais il y a quoi? Déjà, c'était les cris de Rama. C'est là on va nous dire que c'est comme ça, Rama est battu tout le temps par
Jordan, Jojo, son petit nom là c'est Jojo. Tiens, c'est comme ça, Jojo bat toujours Rama. Après, maintenant, on entend, Rama a commencé à faire les petits trucs pour dire qu'elle ne fait plus les choses. Rama a fait sortir les trucs qu'elle ne veut plus. Et leur vieille mère adorée, qui travaille de l'autre côté là-bas, elle dit elle ne veut plus voir de poste d'elle qu'elle a caressé dans l'obscurité. Elle ne veut plus l'entendre parler, qu'elle arrête tout. C'est dans ça, Rama est rentrée dans sa tanière. Mais j'apprends là par ma boss qu'elle est sortie sur notre panel. Ma chérie, tu sors sur notre panel pourquoi? Parce que quand nous on a parlé dans ton histoire là, au contraire, on est en train de prendre ta défense. On dit quitte dans ça, tu es une belle femme, sors dedans. Tu prends notre panel pour aller mettre sur ton snap, pourquoi? On t'a fait quoi? On t'a rien fait, ma chérie. Au contraire, on a compati à tes cris. Tes cris qui déchirent le cœur, ma chérie. On a compati à ça. Nous tous, on a enlevé le cœur déchiré avec toi. Mais tu peux pas venir nous dire que non, on t'a fait quoi? Otumana Moulo. On t'a fait quoi? Donc là, Mabi aussi est sortie. Elle a fait un panel où il y a MK qui est venu s'expliquer. Elle a parlé de son histoire qui aussi est plus déchirant même que pour Rama. Parce que ce qu'elle a vu, on appelle ça un drama. Un vrai drama qu'elle aussi, elle a vécu. Donc, qui est un peu similaire à ce que vit Rama en ce moment. Donc, on ne sait pas pour le moment parce que l'autre, Jojo n'est pas encore sorti. Je ne sais pas s'il est sorti derrière moi parce que 2 jours là, je suis étudiante. Donc, excusez-moi si je ne rentre pas trop dans le béret. Je suis étudiante 2 jours là. Donc, je ne sais pas si Jojo est sorti. Mais voilà ce que je sais pour le moment. Voilà. Waouh. Merci, Madame Merci Fatou. beaucoup, Fatou. Papa Fatou, as-tu des questions pour Fatou? Oui, j'ai deux petites questions. Mais Monsieur Ulrich et Madame Fatou, il a des vraies femmes, hein, il a des vraies copines. Comme vous connaissez mieux l'histoire, est-ce que vous êtes rentré en profondeur? Et comment vous pouvez nous faire un peu de sexologie? En fait, comment ça se... Qu'est-ce qui motive des belles dames, classe raffinée, à le suivre comme cela? Pourtant, hein, on dit il n'y a jamais de fumée sans feu. On avait déjà entendu, maintenant ça sort même avec les audios. Mais il paraît que Rama, elle est toujours avec lui. Comment ça se passe qu'il a toujours des vrais go et comment c'est pas possible qu'elle se détache de lui? Tu sais, je vais te dire un truc. Hein. Les jolies femmes là, jamais aimé bonne personne. Ça là, c'est vérifié partout. Jolie femme, elle va jamais derrière bonne personne. Ou bien tu vas le trouver, ce gars-là, il a l'art de la manipulation. Parce qu'un manipulateur, j'ai dit, il peut être même un chose videur d'égout. Mais s'il est manipulateur, toi-même tu l'as qu'à être la fille du président, il peut aller te faire sortir dans le palais royal pour t'amener dans les égouts. Le manipulateur est capable de faire ça. Et celui-ci, c'est un vrai manipulateur. C'est-à-dire, regarde comment il est en train de bastonner la go. Il la bastonne et puis il l'appelle bébé. Si c'est pas manipulateur là, il peut faire ça. Dans les audios, on attendait. Il était en train de lui dire bébé et puis il la bastonne. Elle crie. Il a l'art de la manipulation. Donc lui là, même la fille du président, si elle ne fait pas attention, elle peut tomber dans les bras de celui-ci. Ma dernière question, et il paraît qu'il était parti à Yamoussoukro avec une autre go. Est-ce que c'est vrai ou faux? Dernière question, merci. On a vu une photo là-bas où il y a une go qui a les seins bien bombés, qui a arrêté là-bas, une jolie go noire façon là. On a vu ça, la photo là, c'est vrai, ouais. C'est une photo, ouais. Malo. Voilà. Sinon, on l'a vu avec une jolie fille.
Ok, Fatou, penses-tu réellement que Iris est un homme violent? On a entendu des cris. On a vu Mabio qui a fait un live pour nous dire que juste pour une petite question, il lui aurait mis je peux pas dire le mot, un CP, un CP au visage. Elle nous a même montré la cicatrice. Penses-tu réellement que ce jeune homme-là est un homme violent? Avec Oui, toute cette beauté, ce sourire-là. oui, oui, parce que c'est un gars qui a la tête froide. Et ces gens de personnes, il faut avoir très, très peur d'eux. Les gens qui ont la tête froide comme ça, tu le vois, ils se jouent les tontons en train de danser, danse où ils se foutent façon pour se jeter façon là. C'est les gens là. Si on te dit ce qu'ils font là, tu peux pas croire. Il est violent jusqu'à fatiguer. On entendait sa voix quand il était en train de frapper la fille. On entendait sa voix, il la bastonne et puis après il met dessus bébé. Ah, je n'ai jamais vu ça. Tu frappes quelqu'un puis tu l'appelles bébé. C'est un violent même. C'est un vrai V même. Il n'y a rien à dire même. Si Mabio a dit ça, elle a vécu avec lui. Donc elle connaît qui c'est. Donc si elle a dit ça là, ça confirme ce qu'on a entendu là. Il n'y a rien à dire. Il est V. Ok. Ce matin, on a regardé la vidéo de Rama. On a vu qu'elle a mangé un placali avec un seul clou. Penses-tu que ce gars-là a ruiné Rama? C'est-à-dire, on a vu lorsqu'il était avec Mabio, elle a été ruinée. Aujourd'hui, Rama, ruinée. Une belle femme comme ça manger un placali avec un seul clou et un piment jaune. Et tu as déjà vu une star faire ça? Seigneur. En plus, faire ses cheveux dans un salon de coiffure bracata. Mais celui-là, quand je dis c'est un manipulateur, c'est un manipulateur. Il manipule les dames qui sont déjà assises. Quand il les a dans ces filets-là, il fait tout. Il continue à les manipuler jusqu'à ce qu'il finisse avec elles. Quand il n'a plus rien là, il les jette. D'où, tu as vu, comment elle s'appelle, Rama en train de manger placali avec un seul plot. Une belle femme comme ça, en train de manger un placali avec un plot. Plot là, c'est combien? Je ne sais pas si c'est 100 francs ou bien 50 francs. C'est pas possible. Ça veut dire que Rama est tombé. Placali avec un plot. Ah là 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 là. Bonsoir, dialogue. Il faut donc un nouveau Sugar Daddy. Bonsoir, oui. Dialogue. On a la présence de Tata Dani. Oui. Bonsoir, Dialogue. Donc, Merci beaucoup, Fatou. Merci à tout le oui, monde. il lui faut un papa honoré. Hein. Oui. Ah oui, on lui souhaite un papa honoré. On a partiellement terminé. Oui, vous avez la possibilité. Pour ceux qui veulent bien monter, posez vos questions. Si vous avez des questions sur un quelconque béret, c'est-à-dire Apuchou, l'affaire Apuchou, Jessie J, Bleu Brigitte, House of Challenge et l'affaire Rama et Uri Jordan. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser tout simplement en montant sur le panel ou dans les commentaires. Vous avez encore 5 minutes pour écrire vos commentaires, vos questions et on va vous répondre tranquillement. Ici, on est professionnel, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de mec con, d'un beau d'un jus, non. On est très gentil ici. Donc, posez vos questions. Ah, on a une demande. Ah, c'est Dialogue. Bonsoir. Bonsoir, Tata Dani, bonsoir, Dialogue. Mon amour. Je préfère me tuer. Bonsoir, mon bébé, mon amour, Fatou. Comment vas-tu? Passe-partout. Comment vas-tu? Au fait, moi, c'est juste poser, j'ai 2 questions pour House of Challenge. Oui, House of Challenge. Oui. Ouais. Est-ce que quand vous regardez bien la compétition, avec la sortie de Haïti, les mots sensibles que Haïti a dû prononcer pour la libération de Haïti, est-ce qu'on pense tous que la Côte d'Ivoire et la belle famille est en danger? Parce qu'on a l'impression que Haïti mérite le trophée. Est-ce nécessaire de continuer ça?
S'il vous Oui, plaît, j'ai besoin de répondre. oui. De réponse. La Côte d'Ivoire et le Cameroun sont vraiment et véritablement en danger. House of Challenge, voilà, il y a plusieurs manières de communiquer. Et je pense que Ariana est très intelligente. Elle a su communiquer sur l'état aussi sur les difficultés que traverse son pays, c'est-à-dire les troubles que traverse actuellement Haïti. Boss, le puzzle, boss. Le puzzle est là. Ok. Donc, elle a su travailler avec cette communication. Elle a pu toucher le peuple. Elle est venue ici dire aux Africains, je suis là, je viens d'ici. Mon pays traverse des difficultés, mais je peux vous assurer qu'en Haïti, nous sommes forts. Et moi, comment on appelle ça? Et elle croit en ce pays-là. Elle sait que ce pays se relèvera de ce trouble-là. Elle sait que ce pays-là a besoin de gagner, de faire parler de lui. Parce que n'oublions pas que les médias ne parlent pas beaucoup d'Haïti. Hein. On parle d'Haïti que lorsqu'il y a des histoires d'inondations, lorsqu'il y a des histoires de tremblements de terre. Elle est en train de dire Haïti est là. Haïti va crier fort sur la terre de ses ancêtres. Mon cher, la petite a le minds. Et les Haïtiens ont entendu. Ils ont écouté ces paroles-là. Même moi-même, j'ai fondu en live. Et jusqu'après, je me réveille. Jusqu'à ce que je me retienne pour dire, non, c'est de la communication. Parce que qui dit communication dit manipulation. On ne sait pas si dans cette communication, ça a été fait vraiment avec le cœur ou tout simplement parce que mademoiselle veut gagner. Bref, mais en tout cas, Haïti est parti pour gagner. La pression sur le Cameroun et sur la Côte d'Ivoire. Mais Dieu merci, j'ai gardé au moins 15 000 € pour la Côte d'Ivoire. Peut-être qu'on sera deuxième, voilà, dans cette compétition. Tata Dialogue. Ok, parce qu'effectivement, Haïti n'a pas seulement touché votre cœur, elle en a aussi touché le cœur de tout et chacun de nous. Voilà. Mais j'ai ma deuxième question. Ma question est sur Tabitha, l'affaire Ulrich Dorian. Je peux poser ma question? Oui, bien sûr. Tu es là? Oui, je suis là, oui. Est-ce que Ulrich Dorian va faire machine arrière pour aller demander pardon à sa dulcinée comme il a pour habitude de faire? Tout le monde sait que pour ne pas que son papo soit c'est-à-dire versé au grand jour. Est-ce qu'il va vouloir camoufler? Est-ce que Rama aura, c'est-à-dire le courage de dévoiler la manipulation de Ulrich, ou est-ce que par amour, elle va se laisser surmerger et encore vouloir continuer dans un amour vraiment irréel? Je me ferme. Bonsoir mon amour, merci pour la question. Pour cette question, je répondrai que elle va retomber encore dans les bras de ce manipulateur. Parce que c'est un manipulateur patenté, aguerri, elle va retomber. Parce que elle, j'ai l'impression que c'est une fille qui est, elle a manque d'amour, tu vois. Donc, ces gens, les manipulateurs, là, ils aiment bien les filles fragiles. Et elle va retomber dedans. Elle va retomber. Il va la manipuler encore. Elle va retomber dedans encore. C'est là maintenant, là, il va frapper fort. Parce que ce genre de personnes-là, ils ne vont pas s'arrêter. Ils ne vont pas s'arrêter. Crois-tu que Rama n'a pas d'entourage pour pouvoir l'interpeller vite de suite pour que elle puisse... Il n'y a pas quelqu'un pour essayer de l'ouvrir les yeux ou bien tout le monde... Il a écarté tout le monde pour pouvoir mieux la manipuler. Ok. Ce genre de personnes, non seulement ils vont te séparer des gens, des bonnes personnes qui peuvent te donner de bons conseils. Donc tu vas aller trouver Rama, elle est isolée en ce moment. Même tous ceux qui vont lui donner des conseils en ce moment-là, elle ne va pas accepter, elle ne va pas voir la réalité en face. Ça après, au moment où elle va s'en rendre compte, il est déjà trop tard, il a ruiné, il a jeté, il a pris une autre. Il va toujours la manipuler à sa guise, parce que c'est ça qui s'est fait le mieux, c'est son travail. Je ne sais pas comment elle va faire pour s'en sortir, mais bon, il y a quoi à elle. Ok, c'était tout pour le moment, je descends. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dialogue, merci.
Ok, famille. Vous n'avez pas de questions dans les commentaires? Est-ce qu'il y a eu des questions? Un flux, tu as failli envoyer un lion là-bas. Oh, en Haïti? Non, j'ai pas pu recharger, mais je sais que d'ici demain, je pourrai recharger. Jusqu'à présent, je n'arrive toujours pas à recharger. J'espère que ces 15 000 € là finiront par être sur mon solde TikTok. Sinon, dans le cas contraire, je ferai un chèque en bois. Voilà pour la jeune dame Avila. Des questions? Je suis tellement sérieuse. Je suis tellement sérieuse. Vous ne me croyez pas. Vous avez vu le samedi, mon deuxième compte a joué. Raïssa a joué. C'est mon deuxième badge. J'ai près de 5 comptes. Voilà. Même si je n'arrive pas à recharger, je sais que mon badge 40 va jouer, mon badge 35, mon badge 34. J'en ai plein. Ne vous inquiétez pas pour elle. On remercie aussi au passage Coach Amon Chic. Alors, si on n'a plus de questions, je vais vous demander vraiment votre petite attention. On n'oublie pas Avila dans les votes. On n'oublie pas de la soutenir. Nous sommes tous des Ivoiriens ici. Vraiment, vraiment, beaucoup de cadeaux, beaucoup de force et d'encouragement pour notre sœur Avila, qui est vraiment totalement effacée par Ariana, la haïtienne. Donc, pourquoi j'aime ta façon de parler? Je sais pas, peut-être que tu es amoureux de moi. Ok, on va rester professionnel. Je n'aime pas les hommes, j'aime les femmes. Si tu étais l'harmonieuse, j'allais être plus tendre. Ok, bon, sur ce, on a terminé. On vous remercie pour pour votre attention. Merci d'être là. Merci à tous les donateurs. Merci aux commentateurs. Merci à notre boss. Merci aussi à Passepartout et Fatou la Manoise, l'étudiante noire. Merci Marraine Raïssa pour les cadeaux, Marraine Mystique, Boyaka, le boss, Marie de la team gagnante. On vous embrasse et on vous souhaite une très bonne nuit. Oui. Amen. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. À lundi prochain. Bérétiquement parlant, toujours le Kedjono de Béret, toujours. Oui. Et vive Paradise FM. La seule radio du futur. Tu dis quoi, Fatou? Tu as chanté? Non, elle, c'est Passepartout qui chante là-bas. Je pense que c'est mieux d'aller à l'école. L'école est mieux que la musique. C'est toi. Eh, Seigneur. À lundi. À lundi. À lundi prochain. Merci, bonne nuit à tous. Bonne nuit, bye boss. Au revoir, boss. Ah, je n'arrive pas à descendre. Yeah. One part. It's an Ariel CZ Evil Eye. Yes, let's So, see this one. Any Evil Eye lovers, we got you covered. Necklace, bracelet, hand chain. Absolutely, you got it. You got it, my friends. I mean, look how cute. It is the one at the top, so I hope you guys can see how pretty that is. Whoops, she got caught on these other ones. Whoops, that was my hand on the bell. Okay, you guys, I might take these other ones off of here because it's kind of hard to see. She's a beautiful, dainty one, but she is exact match for that, for the bracelet and the necklace. It does have those beautiful little CZs and that blue sapphire CZ in the center. Okay, there you go. Now you can see. Wrap her up because these other two hand chains that are on here are completely sold out, and I'm obsessed. Okay, so gorgeous. The hand chain, summer's coming up. I They're so know, perfect for exactly. summer. They Oh, I are. know, look at how
how to Ooh, do and I see we got somebody play taking a look hard. at another tennis bracelet. It's our emerald and pear tennis bracelet. Such a gorgeous. So stunning. And this is really a new piece for our It collection. is. Certainly is. And we do have this available in all different lengths. 5, 6, and 7 inches. You guys, she is brand new. Well, I would say a couple weeks. Maybe like 2 weeks. Of our gorgeous Emerald CZ collection. Oh my god, the sparkle is so stunning on her. Absolutely exquisite. Ooh, maybe here we go. Hopefully that's it. Yes, I think she's it. She's gonna focus. Are you gonna focus on me? Oh no, no, no. Naughty, naughty. Yes, you guys, super cute. Can you see how beautiful those little pear-shaped CZs are? We have it with the 14 karat gold plating or that rhodium plating. So pretty. And like I said, it is available in different lengths for you all. 6 inches, 7 inches, and 8 inches. You can see there's a length difference in here. I think one of them is, unless I'm doing it differently, no, one of them is 7 inches and one of them is 8 inches. So pretty. The sparkle on them is exquisite. Yes. Ooh, and we I got love somebody it. who's checking out our chunky watch band. Ooh, she is so sharp. I mean, So sharp. I'm thinking maybe we'll just go through. Oh wait, Lady Love wants to see our Bolt watch band. Sorry, no, Absolutely, no problem. Our gold watch bands. Absolutely, you got it, darlings. Let's see if I can. Oh my god, look how shiny that is. Like, that's crazy shiny. Absolutely stunning. You can see we have the 14 karat gold plated, the dual tone in the middle, or the all rhodium for the silver. You guys, it is all non-tarnishable and hypoallergenic. Look how sleek and elegant she is. Oh, she feels so good. You can tell the quality.